Alors, je m'appelle Jean-Claude Marotte, retraité, et je me suis pris de passion pour l'Arc de Barbarie il y a assez peu de temps, ça doit faire 4-5 ans à peu près. Avec l'ancienne équipe de Charavine, Vivre à Chirens, Max Chaurier, parce qu'un jour on discutait comme ça, et je lui dis moi j'aime bien dire, je dis des textes de Brouillon, Aristide Brouillon. Et alors il m'a dit, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il disait ça, il m'a dit écoute à l'entracte, entre les deux chanteurs, tu viendras dire 2 ou 3 textes d'Aristide Brouillon. Elle a plus de daron, plus de daronne, elle a plus personne, elle a que moi. Au lieu de soutenir ses pères et mères, elle soutient son frère, et puis quoi? Son maquet, c'est mon camarade, il veut bien que je fade avec eux. Aussi je l'aime mon beau Ernest, il est à la redresse pour nous deux. Eh, je m'occupe jamais du ménage, je suis libre et je nage au dehors. Et je vais sous les sapins au but. Là, j'allonge mes flûtes et je dors. On prend des manières à 15 ans qui ont grandi sans qu'on les perde. Ainsi, moi, j'aime bien roupiller. Je peux pas travailler, ça m'emmerde. Donc ça s'est parti comme ça un peu. D'accord. Ouais, mais d'une façon totalement fortuite. Et puis, voilà. Et puis ça m'a donné envie d'aller plus loin, quoi. Mais autrement, ouais, c'est vrai que... mais c'était un rêve qui trottait dans ma tête déjà depuis longtemps. Mais bon, je n'avais pas sauté le pas. Et puis voilà, maintenant je me suis lancé, je vois que ça plaît, donc je continue. La question qu'on me pose souvent, ben c'est vieux, il date de quand ce truc-là, ce Arc de Barbarie? Il n'est pas vieux, hein, il a 5 ans, il a été fait il y a 5 ans, voilà. C'est pas une antiquité, hein. Moi, c'est moi l'antiquité, c'est pas lui. C'est aussi simple que ça. Alors dedans, il y a 2 soufflets. Pendant que l'un se vide, l'autre se remplit d'air. C'est pour ça qu'il y a une continuité. Et là, c'est un orgue à hanche, c'est-à-dire mécanique, comme on dit, parce qu'il y a plusieurs sortes d'orgues. Il y a l'orgue mécanique, comme celui-ci, et l'orgue à flûte, plus classique, celui qu'on entend dans les films, là, qui a un son plus de flûte, quoi, en fait. Voilà. Et ça, c'est plus, on peut se permettre beaucoup plus de choses avec l'orgue mécanique qu'on ne peut pas se permettre avec l'orgue à flûte. Je ne suis pas musicien, déjà. J'ai un petit peu de la feuille, comme on dit, mais c'est tout. Mais vous chantez, je crois. Oui, ben, chez nous, la tradition, comme bien souvent au siècle dernier, il y avait cette tradition dans les familles où chacun chantait une chanson après le repas, ce qui s'est perdu d'ailleurs, c'est bien dommage. Et donc moi je suis d'une tradition d'une génération de chanteurs. Mon père chantait, mon frère chantait, mes soeurs chantaient, ma mère chantait, tout le monde chantait à la maison. Un peu comme Brassens. Aujourd'hui on est à Charavine, festival Brassens, qui est le plus vieux festival Brassens qui existe depuis plus de 20 ans, 24 ans maintenant. Hein. Il est connu dans pas mal de Brassens au film. Et donc il y a toujours des beaux spectacles, des belles choses à voir et à entendre. Et puis en plus il y a l'ambiance. L'ambiance Charavine, c'est quelque chose. Et vous y allez depuis combien de temps à ce festival? Eh bien moi ça fait depuis 2005 que je viens ici. Donc avant le festival se produisait au prieuré de Chirens, mais c'était tout petit, donc comme il y avait de plus en plus de monde, ils ont été obligés de trouver un endroit plus adéquat pour une grande salle digne du festival. Et depuis 2005, eh bien, ça se passe à Charavine. Vous chantez, mais vous déclamez aussi, je crois. Ah oui, ben ça c'est venu un peu plus tard, par hasard. Enfin, pas par hasard, non, ben disons, j'aime bien les textes, j'aime bien les beaux textes. Ça va de Bernard Dimet, Coutet, Prévert, enfin bon, et tant d'autres, quoi. Et puis même... alors au départ, je disais, comme je n'étais pas musicien et que je ne pouvais pas m'accompagner et que j'adore les textes de Georges Brassens, au lieu de les chanter, eh bien, je les disais. Et ça plaisait pas mal, donc j'ai continué. Voilà. Mamie Michetonne, c'est une chouette ménesse. Allez Gironde et bateau pieux. C'est ce qu'on appelle une riche gonzesse. Aussi je l'aime bien. Mais nom de Dieu, il n'y a pas moyen qu'elle tait sa gueule. C'est toujours à elle à jacter, à cause, même quand elle est toute seule. Ah voilà pourquoi elle me fait tarter. C'est pas que j'y défende qu'à cause, elle a une langue, elle a besoin de s'en servir. Les textes qui veulent dire, qui racontent une histoire, même des auteurs plus récents, à condition que ça raconte une histoire.
qui a un début, un milieu et une fin. Ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, dans la chanson d'aujourd'hui, où on répète 50 fois la même phrase et puis c'est tout. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Le bien capotasse de temps en temps, et de loin en loin, qu'elle cause le jour, quand on est couché, on fait les scènes ouvertes, comme partout. Dans tous les festivals il y a des scènes ouvertes où chacun peut s'exprimer. Moi, ma vision des choses, c'est tant que je ne sais pas une chanson par cœur, je ne la chante pas. Parce que j'ai chanté en lisant un texte, je trouve que c'est pas intéressant pour personne, c'est pas intéressant pour celui qui chante, et c'est pas intéressant pour le public non plus. Je pense qu'il faut regarder les gens, participer. Si on a les yeux rivés sur un texte, c'est pas... Donc tant que je ne la saurai pas par cœur, je ne la chanterai pas. Il faut qu'elle sorte naturellement. Voilà. C'est pour ça que j'ai une soixantaine de cartons que je connais pratiquement par cœur. Et puis il y a aussi les rencontres d'orgue de Barbarie qui sont intéressantes aussi, où tous les tourneurs de manivelle se rencontrent. Il y en a pas mal, il y en a pas mal dans le nord, en Alsace, puis il y en a aussi pas loin de chez moi, aussi dans le Rhône, et puis dans le Beaujolais aussi, qui est l'une des plus connues, à Oin, dans le Beaujolais. Quand on est dans un lieu public, mettons un marché ou une foire ou un truc comme ça, en principe je fais que chanter. Parce que je ne veux pas m'amuser à dire les textes, parce que ça va, ça vient, les gens passent et tout, c'est pas intéressant pour personne. Et donc je fais que de la chanson. Autrement, parallèlement à ça, je suis dans un théâtre privé où on fait des soirées cabaret avec des soirées à thème, style Montmartre, tout ça. Donc là, on peut se libérer un peu plus, faire un peu plus de textes, raconter des histoires. Mon répertoire, il est assez varié, mais bon, bien sûr, il y a les grands succès d'avant-guerre, d'entre-deux-guerres, comme on dit, quoi. C'est des chansons éternelles, comme on a toujours dit. Et puis, moi, ça ne m'empêche pas de chanter des chansons un peu plus récentes, comme Renaud ou autres, Aznavour, voilà. Et là, vous avez choisi deux chansons, lesquelles? Alors, 3 petites notes de musique. Ouais. Trois petites notes de musique, remplies boutique, au creux du sourire. C'en est fini leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Des anges sans crier gare. Et l'autre, c'est du Gris, c'est une chanson qui est une chanson dite réaliste de l'époque. On appelait ça les chansons réalistes, que chantait Fréhel ou Damia, ou enfin bon, toutes ces grandes dames de la chanson du siècle des siècles précédents, qui date de 1918. Alors oui, c'est pas tout neuf. Et monsieur, une cigarette, il s'y biche, ça n'engage en rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, qu'on ne vive pas la cause. Simplement une pipe, un mégot. Non pas d'anglaise, ni de bout doré. C'est gris que l'on prend dans ses doigts et que l'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est fort et ça vous laisse un goût presque louche de sang d'amour et de dégoût dans la bouche.